première plateforme que nous avons engagée, c'était évidemment de prendre... Est-ce que ceci est visible? Oui. C'est-à-dire, ici, nous avons les familles, nous avons ici les familles, et évidemment, nous avons les enfants qui sont aussi dans ces familles, nous avons les enfants, nous avons les parents, et puis nous avons aussi immédiatement l'école, l'école qui va transmettre les enfants en élèves. Bon, ça c'est notre première plateforme, donc l'école, avec les enseignants. Donc la relation école-famille se retrouve dans un ensemble, sa première plateforme. Et puis au vu des succès de cette première plateforme, et au vu des difficultés de maintenir un succès permanent, constant, et de l'amplifier dans un contexte du vivre ensemble, la deuxième plateforme nous a conduit à englober l'ensemble de la cité et donc d'y adjoindre ici les différents services, c'est le CPAS, le service de bibliothèque, les différents services. Si bien que si on refait le schéma, si on remet au centre du jeu la famille, l'école avec les enfants, si on met les enfants ici, nous allons avoir tout autour de l'école et des familles un ensemble de services. Ce sera les CPS, ce seront les bibliothèques, ce sont les services de santé, ce sont les services culture, ce sont les services sportifs et ainsi de suite, tous les différents services. Et ce sont ces différents services qui composent la cité. Et ce que nous constatons, nous voulons déclarer, c'est que tous ces différents services, c'est un agglomérat que nous devons transformer en une force centripète, et non plus la force centrifuge à laquelle on est largement habitué, mais centripète en direction du développement des enfants, des citoyens. Et cette force-là, ça veut dire que nous sommes invités à interroger ces différents services quant à leur rôle qu'ils jouent en matière de développement et d'émancipation du citoyen. Donc, de l'enfant à l'élève, de l'élève au citoyen, quels sont les apports des différents services n'ont pas une finalité en soi, ils ne sont qu'au service d'une finalité collective, du vivre ensemble et donc de développer au mieux le citoyen. Et évidemment, nous prenons comme base de référence l'école, la famille, mais vous avez vu donc toutes les relations qui vont s'établir avec ces différents services. Mais, et ça c'est le 2 dans cette plateforme, aussi les liens à établir entre ces différents services, ce qui fait que nous parlons souvent de la nécessité de créer des forums pour que ces différents services puissent expliciter leur rôle. Et dans ces différentes approches, j'ajoute aussi l'entreprise, qui est un des points les plus négligés au XXe et encore au début du XXIe siècle. L'entreprise joue un rôle considérable sur l'éducation. Considérable. Et donc, un père fracassé dans l'entreprise fracasse ses enfants. Un père heureux au travail rendra heureux ses enfants. Ce sont des aspects, des constatations élémentaires pour le plus grand bénéfice de tout un système. Donc voilà, alors la volonté que nous affichons par la coéducation, coéducation non seulement école-famille, c'est le point de départ, c'est la première plateforme, et la deuxième, bien entendu, c'est d'étendre cette coéducation à tous les services, tous les organismes, toutes les institutions, y compris les entreprises, tout ce qui s'anime dans un espace qui porte le nom de cité.